Ma conviction, c'est qu'il a été enlevé, parce que le dossier l'établit clairement. Il y a beaucoup de témoignages. Ma deuxième conviction, c'est qu'il a été détenu au palais présidentiel, tout de suite après son enlèvement. Ça a duré, on pense, 2 jours. Et le juge a d'ailleurs trouvé au sous-sol du palais présidentiel une cellule qui correspond exactement au témoignage dont on dispose. Puis, il est extrait de sa cellule 2 jours après, probablement exécuté à ce moment-là. Et après, on ne sait pas ce qu'il devient. On perd sa trace. Il avait beaucoup de dossiers en cours qui étaient tous, la plupart du temps, des dossiers assez explosifs parce qu'ils mettaient en cause de hauts responsables du régime. Nous sommes confiants parce que de très nombreux intervenants ont participé de manière directe ou indirecte à cet enlèvement et à l'organisation de cette disparition. Si l'on pouvait concevoir que sous le régime politique précédent, les différents témoins hésitent par peur, par crainte à témoigner, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui savent la vérité pour que nous ne puissions pas, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, connaître enfin la vérité sur la disparition de Guy-André Kieffer. Il n'y a pas d'éléments qui viennent contredire la piste de proches, pour parler clairement de la garde rapprochée de Simone Gbagbo, comme étant à l'origine ou les instigateurs ou les complices de l'organisation et de la disparition de Guy-André Kieffer.